Salut, c'est Clément. Aujourd'hui, on se trouve pour la présentation du pod de scrapping version 2. Donc, par rapport à la version 1 où on utilisait donc Phantom Buster pour scraper des prospects sur LinkedIn, aujourd'hui, on va utiliser les opérateurs de recherche Google. Donc, c'est quoi les opérateurs de recherche Google? En fait, je vous ai fait une petite démonstration manuelle. En fait, sur Google, on peut taper des petits mots-clés pour faire des recherches très précises. Comme vous voyez, là, j'ai mis site.fr.linkedin.com/in. Ça permet en fait, par exemple, juste d'avoir cette recherche, de ne cibler que des comptes LinkedIn. Donc, vous voyez, c'est que des comptes LinkedIn. Et si je mets dot variable, par exemple, entre guillemets, freelance, et ben là, comme par magie, je vais avoir que des freelances. Enfin, bon, là, c'est des. Il y a aussi des compagnies, mais c'est des freelances en fait par rapport à des mots-clés. Et en fait, on va se servir des opérateurs de recherche Google pour scraper des personnes. Par exemple, si c'est dans le marketing digital, hop, marketing digital, on va scraper des personnes dans ce domaine. Et c'est pour ça que j'ai importé donc les opérateurs de recherche Google dans cette automatisation. C'est une manière astucieuse de scraper des contacts sur LinkedIn sans passer par un logiciel type Phantom Buster qui lui est obligé de se connecter à votre compte LinkedIn. Et donc voilà, souvent LinkedIn n'aime pas trop qu'on connecte des applications tierces à son compte. Donc c'est pour ça que là, en fait, via cette astuce, en fait, on va pas du tout connecter votre compte LinkedIn et on va pouvoir effectuer du scrapping. Donc voilà, je vais vous montrer comment installer cette application, enfin cette automatisation. Donc pareil, je vous mettrai en dessous cette vidéo un petit fichier texte avec les prérequis et les étapes d'installation. Donc par rapport aux prérequis, il vous faudra un compte Make. Make, c'est ce qui va nous servir de base, enfin de logiciel d'automatisation pour relier les applications entre elles. C'est gratuit, vous pouvez vous créer un compte gratuitement. Je vous conseille de prendre la version payante à 10 $, donc c'est la première version payante, le premier plan payant en fait. Ça vous permettra d'avoir plus d'opérations et plus de fonctionnalités. Surtout si vous utilisez mes automatisations, enfin si vous utilisez toutes mes automatisations, vous allez être limité au bout d'un moment en termes d'opérations. Donc voilà, je vous conseille de prendre le plan à 10 $. Voilà. Euh, Vous aurez besoin d'un compte Rapid API. Donc Rapid API, c'est une marketplace en fait pour obtenir des API. Donc voilà, là je suis sur mon compte Rapid API et en fait on peut récupérer plein d'API. Donc les API c'est pour effectuer des petites actions en fait bien précises. Donc voilà, il vous faudra un compte Rapid API, c'est gratuit. Se créer un compte c'est gratuit. Ce qui est payant en revanche c'est les API. Mais vous allez voir, il y en a des gratuites aussi. Enfin, le plan gratuit suffira. Et il vous faudra un compte Google Drive. Par rapport aux étapes, donc pour l'installation, on va commencer par l'étape numéro 1. Pour l'étape numéro 1, donc il va falloir vous rendre sur votre Make, sur votre compte Make, de vous rendre dans Scénario et de créer un nouveau scénario. On va importer en fait le fichier de l'automatisation pour que vous ayez cette automatisation. Donc vous rendez dans les trois petits points, importer Blueprint, choisissez un fichier. Je vous mettrai donc le fichier donc, Blueprint, donc qui portera le nom de Blueprint Scrapping LinkedIn version 2. Vous l'importez. Hop. Bon là, moi il s'appelle Blueprint parce que j'ai oublié de le renommer, mais vous il s'appellera bien LinkedIn version 2, Scrapping LinkedIn version 2. Vous faites Save. Ah, attends. Hop, hop. Voilà. J'avais pas sélectionné le fichier. Donc voilà, et comme par magie, l'automatisation apparaît. Maintenant, il va falloir la configurer. Comment la configurer? On va à l'étape 2. L'étape 2, va falloir aussi, comme d'habitude, importer ce fichier Google Sheet sur votre Drive. Donc c'est un fichier Google Sheet que j'ai déjà préconfiguré. Donc il suffira de créer une copie à ce fichier et de l'importer sur votre Drive. Vous l'appelez comme vous voulez. L'essentiel c'est qu'il soit sur votre Drive. Une fois que c'est fait, on va se rendre à l'étape numéro 3, ce qui est en fait s'abonner aux différentes API. Parce que là, on va se rendre donc, voilà, sur l'automatisation. Vous voyez des modules avec une sphère là. Il y en a un et il y a deux modules. Donc il y a Google Search API et LinkedIn API Scraper. On va devoir les configurer ces modules. Pour ce faire, on va devoir récupérer notre clé API. Donc là, c'est ma clé API, mais vous, ce sera vide. Hop. Comment faire pour récupérer les clés API? On va commencer par récupérer donc notre clé API de Real-Time Web Search. Hop,
Donc je vais supprimer ça, comme ça on va faire ça ensemble. Il suffit de vous créer un compte, donc vous avez déjà créé un compte sur Rapid API. Et donc pour cette API, il va falloir juste le plan basique suffira. En fait, parce que en fait, les plans changent en fonction des requêtes. Vous voyez, avec la version gratuite, donc à 0$ par mois, on peut faire 100 requêtes par mois. Et sauf qu'une requête via cette API permet de récolter jusqu'à 300 contacts d'un coup. En fait, vous pouvez voilà, avoir 3 résultats avec une seule requête. Donc c'est pour ça que le plan, donc le plan gratuit suffit. Il suffit de faire s'abonner. Faites start, s'abonner. Hop, donc skip, on skip. Et voilà. Maintenant, vous allez apparaître sur cette interface. Il va falloir récupérer votre API. Donc votre API, ce sera celle-ci. Elle apparaîtra ici. Xrapid API Key. Et ce sera ce numéro. Vous faites copier. Hop, copier. Et vous faites coller. Vous pouvez déjà en fait coller l'API sur le deuxième module parce qu'en fait l'API ne change pas. En fait, c'est la même API, enfin la même clé sur votre compte Rapid API. Maintenant, il va falloir s'abonner à la deuxième API, donc LinkedIn API. Donc je vous mettrai le lien. Pareil, ici, malheureusement, la version gratuite ne suffira pas parce qu'en fait, cette fois-ci, une requête équivaut à un contact. Donc, va falloir vous prendre donc, le plan à soit 5$, 8$. Si vous voulez avoir scrappé jusqu'à 1000 contacts par mois, bah, vous pouvez prendre celle à 5$. 2500, vous prenez à 8$ par exemple. Mais pour le test, vous pouvez tester bien évidemment gratuitement l'API. Vous faites Start. Donc, moi, je vais tester avec le plan gratuit. Hop, je me suis abonné. Et pareil, hein, de toute façon, c'était la même clé API, mais si vous voulez, vous pouvez la recopier. Elle apparaîtra ici. Vous vous rendez sur votre module. Et normalement, de toute façon, ce sera la même. Rien n'a changé. Donc voilà. Ça, c'est pour les deux modules donc de Rapid API, donc les modules pour faire les requêtes API. Ensuite, il va falloir, donc, on va retourner sur l'automatisation. Ça va être de configurer les modules Google Sheet. Donc, il y en a 2 à configurer. Il va falloir créer une connexion. Pour vous, il n'y aura pas de connexion. Normalement, si c'est votre première fois, vous cliquez sur Ajouter et il suffira de se connecter avec compte Google. Donc, voilà, vous sélectionnez bien le fichier Google Sheet. Donc, ça dépend comment vous l'avez appelé. Moi, il s'appelle lead. Si vous n'avez pas changé, il s'appellera toujours lead. Et une fois que c'est fait, vous sélectionnez bien le sheet name, donc ce qui correspond à la feuille, donc LinkedIn. Et normalement, tout sera déjà préconfiguré. Vous faites pareil vous faites pour ce module et pareil pour celui-ci. Donc normalement, si c'est déjà configuré, enfin si vous avez déjà fait votre connexion à votre compte Gmail, il faudra juste sélectionner votre fichier. Voilà. Donc c'est tout pour la configuration. Maintenant, comment la lancer? En fait, comme je vous ai montré, par rapport au début manuellement, c'est qu'on va mettre des mots-clés en fait pour chercher quelle personne, enfin quel type de prospect on veut scraper. Donc vous voyez, dans ce premier module, en fait, comment ça fonctionne? Tout va se jouer ici, en fait, se configurer ici pour lancer l'automatisation. Vous cliquez sur ce module et là, vous voyez, en fait, il y a différentes variables qu'on va pouvoir modifier. Donc, si vous voulez, par exemple, scraper des agences de marketing, vous mettez agence marketing. Ok. Si vous voulez scraper des emails, c'est possible. En fait, aussi, ce que je vous ai pas dit, c'est que souvent, en fait, les gens mettent, par exemple, en biographie, des emails ou des numéros de téléphone. Et ça, on va pouvoir les scraper. Donc, hop, on revient. Ça, vous n'êtes pas obligé de toucher. Vous laissez ça. Et nombre de prospects, comme je vous l'ai dit avec cette API, on peut en scraper jusqu'à 300 en une fois. Donc pour l'exemple, moi je vais en scraper juste 5. Je fais OK. Et voilà, il n'y a plus qu'à lancer. Donc hop, je vais lancer l'automatisation. On va se rendre sur mon fichier donc Google Sheet. Il est vide. Je lance l'automatisation. Hop, l'automatisation est en train de tourner. Et voilà, c'est en train de scraper donc les contacts sur LinkedIn. Donc, vous voyez, des fois, il y a un numéro de téléphone. Donc là, il y a une petite erreur parce que Google Sheet prend pas
en compte le plus, quand il y a un plus 33, ça ne le prend pas bien en compte. Mais voilà, ça a scrappé donc des contacts. Comme vous avez vu, ça a scrappé 5 contacts. Enfin, ça n'a pas scrappé 5, pardon, ça en a scrappé que 4. Pourquoi ça en a scrappé que 4? Parce que en fait, j'ai mis des filtres. S'il n'y a pas de description, en fait, si vous savez notre description sur LinkedIn, je me base sur ça pour récolter les emails et les téléphones. Donc, si la personne n'a pas de description, en fait, directement, elle sera coupée ici et du coup, elle n'ira pas dans la suite de l'automatisation. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a que 4 contacts. Mais vous voyez, ça a scrappé donc 4 contacts avec les adresses email, les adresses LinkedIn, voilà, leur job description, localisation, pardon, et leur numéro de téléphone s'ils en ont. Donc voilà, c'est tout pour cette automatisation. Donc c'était la version 2 donc, du scrapping LinkedIn où on utilise les opérateurs de recherche Google pour faire le scrapping, donc une version astucieuse du scrapping sur LinkedIn.